La parole était mon armure, mais je suis devenu le danger. Ce que je protégeais, je le détruirai. Tremblez devant le pasteur maudit. Imaginez, vous allez voir un pasteur pour guérir votre cœur brisé. Mais c'est lui qui va le détruire à jamais. Le danger n'était pas dehors, il prêchait à l'intérieur. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des histoires qui font froid dans le dos et mettez un gros like si vous avez déjà fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. La pluie tambourinait contre les vitres de l'église, comme si le ciel lui-même pleurait à sa place. Myriam était assise au dernier rang, les épaules voûtées sous un manteau trop grand, les doigts crispés sur son téléphone éteint. Elle n'était venue que pour une raison, oublier. Oublier les textos nocturnes de son ex, les promesses brisées, les nuits à fixer le plafond en se demandant pourquoi elle n'était jamais assez. L'église semblait être le dernier endroit où l'on pouvait encore croire en quelque chose. Le pasteur principal était absent ce dimanche-là, un congrès à l'étranger. À sa place, un homme plus jeune montait en chair. Eliezer, 35 ans, costume impeccablement taillé, voix chaude qui enveloppait la salle comme une couverture. Il ne criait pas, il murmurait presque, et pourtant chaque mot semblait s'adresser directement à elle. Parfois, Dieu permet la blessure, pour que nous apprenions à le laisser guérir. Myriam sentit une larme rouler sans qu'elle puisse l'arrêter. Elle baissa la tête, honteuse. À la fin du culte, la foule se dispersa lentement. Elle resta là, immobile, jusqu'à ce que la salle soit presque vide. Eliezer descendit de l'estrade, Bible en main, et s'approcha d'elle sans hésiter. « Je t'ai vu pendant le message. Tu portais quelque chose de lourd. » Elle releva les yeux. Il souriait doucement, sans jugement. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un la regardait vraiment. « Je ne sais pas pourquoi je suis venue, » murmura-t-elle. « J'ai juste besoin de paix. » Il hocha la tête comme s'il comprenait tout. « La paix, c'est exactement ce que Dieu veut te donner. Viens dans mon bureau 5 minutes. On priera ensemble. Les portes restent ouvertes, promis. » Elle hésita, mais ses jambes la suivirent quand même. Le bureau était petit, chaleureux, avec une odeur de café et de vieux livres. Eliezer s'assit en face d'elle, pas derrière le bureau, à côté, sur la même rangée de chaises, pour être au même niveau. Il prit ses mains dans les siennes. Chaudes, fermes. « Ferme les yeux, Myriam, laisse sortir ce qui te ronge. » Elle parla. Pour la première fois, elle parla vraiment. De la trahison, de la solitude, de la honte qui lui collait à la peau. Il écouta sans l'interrompre. À la fin, il pria longuement, une main posée sur son épaule. Une prière puissante, presque physique. Quand il eut fini, il murmura « Dieu m'a montré quelque chose pendant que je priais. Tu es sur le point de sortir de cette saison. Mais tu auras besoin de quelqu'un qui t'accompagne de près, quelqu'un qui prie pour toi tous les jours. » Il sortit son téléphone. « Donne-moi ton numéro. Je t'enverrai un message ce soir pour te dire que je prie pour toi. Juste ça, rien de plus. » Myriam hésita une seconde, puis dicta les chiffres. 2 jours plus tard, à 22h47, son téléphone vibra. Eliezer. « Bonsoir Myriam. J'espère que ta journée s'est bien passée. Je viens de terminer ma prière pour toi. Dieu est en train de faire quelque chose de beau dans ta vie. Ne lâche pas. Je suis là si tu as besoin de parler. Bonne nuit. Que la paix de Dieu t'entoure. » Elle relut le message 3 fois. Un sourire timide naquit sur ses lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue, protégée. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce message n'était que le premier fil d'une toile beaucoup plus fine et beaucoup plus dangereuse. Les messages devinrent quotidiens. D'abord juste le soir, une petite prière écrite, un verset biblique choisi avec soin. Puis le matin aussi. « Que ta journée soit bénie, Myriam. Je pense à toi. » Elle répondait timidement au début. Un simple « Merci, pasteur », un cœur discret. Mais Eliezer avait une façon de répondre qui la faisait se sentir spéciale. Il se souvenait de détails qu'elle avait lâchés en une phrase. Le nom de sa sœur, sa peur des orages, le parfum de vanille qu'elle aimait dans son thé. Un jeudi soir, après une journée particulièrement lourde au boulot, elle craqua. Elle lui envoya un long message vocal, la voix tremblante. « Je ne sais plus quoi faire. Mon ex m'a recontacté aujourd'hui. Il veut qu'on reparle. J'ai envie de lui répondre, mais j'ai peur de retomber dans le même piège. Je me sens faible. » La réponse arriva en moins de 2 minutes. Pas un texto, un appel. Elle décrocha sans réfléchir. « Myriam,
Sa voix était basse, presque chuchotée. Ne raccroche pas, écoute-moi, tu n'es pas faible, tu es blessé et c'est normal. Mais ce type, il ne te mérite pas. Dieu m'a montré clairement que ce n'est pas lui, ton avenir. Elle sentit sa gorge se nouer. Comment tu peux en être si sûr? Un silence. Puis, parce que quand je prie pour toi, je ressens une paix immense, mais aussi une mise en garde. Il y a quelqu'un qui veut vraiment ton bien, quelqu'un qui est prêt à t'accompagner, pas à te posséder. Elle ne sut pas quoi répondre. Il enchaîna doucement. Écoute, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je me sens responsable de toi maintenant. Je prie pour toi tous les jours, plusieurs fois. Ça me touche profondément ce que tu traverses. Si tu veux, on peut se voir demain, après le culte du soir. Juste pour parler, prier. Pas dans le bureau cette fois. Chez moi. J'ai une petite annexe à l'arrière de l'église. C'est calme, personne ne viendra nous déranger. Les portes restent ouvertes, comme toujours. Myriam sentit son cœur cogner plus fort. Une partie d'elle hurlait « Danger ». Une autre murmurait « Il est pasteur, il prie pour toi, il te protège ». « D'accord », souffla-t-elle, juste pour prier. Le lendemain soir, après le culte, elle le suivit discrètement par la petite porte latérale. L'annexe était simple, un salon minuscule avec un canapé, une table basse, une Bible ouverte et une lampe tamisée. Une odeur d'encens flottait dans l'air. Il l'invita à s'asseoir. « Ferme les yeux. On va demander à Dieu de couper les liens du passé. » Il posa ses mains sur ses épaules, commença à prier. Sa voix devint plus intense, presque vibrante. Myriam sentit une chaleur étrange monter en elle. Puis ses mains glissèrent lentement le long de ses bras, comme pour chasser les esprits mauvais. Quand il eut fini, il ne retira pas ses mains tout de suite. « Tu sens ça ?» murmura-t-il. « C'est l'onction. Dieu est là. » Elle rouvrit les yeux. Il était tout près, trop près. Ses pupilles étaient dilatées, son souffle un peu plus court. « Myriam, je ne devrais pas te le dire, mais depuis que je t'ai vue ce premier dimanche, je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Pas comme une brebis, comme une femme que Dieu a mise sur mon chemin. » Le monde bascula en une seconde. Elle voulut reculer, mais ses jambes refusèrent de bouger. « Pasteur, Eliezer, je... » Il posa un doigt sur ses lèvres. « Chut! Ne dis rien. Laisse Dieu parler à ton cœur. » Et il se pencha, lentement, inexorablement. Le baiser fut doux au début, presque innocent, puis plus profond, plus urgent. Quand elle réussit enfin à le repousser, les larmes coulèrent déjà sur ses joues. « Je ne peux pas, c'est pas bien. » Il la regarda avec une tristesse théâtrale. « Tu as raison, pardonne-moi. J'ai laissé mes sentiments prendre le dessus. Mais sache que ce que je ressens, c'est pur. C'est de l'amour. Le vrai. » Il se leva, alla chercher un verre d'eau pour elle. « Rentre chez toi, prie. Demande à Dieu de te guider. Moi, je vais jeûner 3 jours pour nous deux. » Elle partit en titubant, le cœur en miettes, la tête en feu. Cette nuit-là, à 3 heures du matin, son téléphone vibra. « Eliezer, je n'arrive pas à dormir. Je pleure en pensant à toi. Je sais que j'ai mal agi ce soir, mais je sais aussi que Dieu nous a réunis pour une raison. Ne me bloque pas, s'il te plaît. Laisse-moi au moins te prouver que mon cœur est sincère. Je t'en supplie. » Myriam fixa l'écran longtemps. Elle ne bloqua pas le numéro. Pas encore. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion et de culpabilité. Myriam se réveillait chaque matin avec le même goût amer dans la bouche. Le baiser volé, la chaleur de ses mains, la promesse murmurée. C'est pur. Elle évitait l'église, prétextait des migraines, des heures sup. Mais Eliezer ne lâchait pas. Les messages arrivaient comme une marée montante. Eliezer, 07-12. « Bonjour ma princesse en Christ. Je jeûne pour toi aujourd'hui. Dieu me parle de restauration. Tu es précieuse. » Eliezer, 13-45. « J'ai vu ton statut WhatsApp hier soir. Fatigué? Laisse-moi porter ton fardeau. Je prie pour que la paix revienne. » Eliezer, 23-19. « Je n'arrive pas à dormir sans savoir si tu vas bien. Réponds-moi juste un mot, s'il te plaît. » Elle résistait, puis craquait. Un « merci », un « je vais bien », et c'était reparti. Il répondait toujours dans la minute, comme s'il attendait son message, le téléphone à la main. Un samedi après-midi, alors qu'elle était seule chez elle, la sonnette retentit. Elle ouvrit sans réfléchir. «
Eliezer se tenait là, sous la pluie fine, un bouquet de lys blanc à la main. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Dieu m'a poussé à venir. Myriam recula d'un pas, le cœur battant. Tu n'aurais pas dû venir ici. Je sais, mais je ne supporte plus de te savoir seule avec ta douleur. Regarde-moi, Myriam. Il entra sans attendre d'invitation, referma doucement la porte derrière lui. L'appartement était petit, encombré de livres et de plantes mortes. Il posa les fleurs sur la table basse, se tourna vers elle. Je n'ai pas arrêté de prier. 3 jours de jeûne complet. Et pendant ces 3 jours, Dieu m'a montré une vision, toi et moi, côte à côte, en train de servir ensemble. Pas comme pasteur et brebis, comme un couple uni par l'esprit. Elle secoua la tête, les larmes montant déjà. C'est impossible. Tu es marié à ton ministère, et moi, je suis cassé. Il s'approcha, prit son visage entre ses mains. Mon ministère, c'est toi maintenant. Dieu m'a dit que tu es la femme qu'il m'a préparée. Ma femme précédente, c'était une erreur. On est séparés depuis 2 ans. Elle a quitté l'église. Personne ne sait. C'est entre Dieu et moi. Mais toi, tu es différente. Myriam sentit le sol se dérober. Mariée, séparée, il n'en avait jamais parlé. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je voulais être sûr que c'était toi, et maintenant je le suis. Il l'embrassa à nouveau. Cette fois, elle ne le repoussa pas tout de suite. Une partie d'elle voulait y croire. Une partie voulait se sentir aimée, choisie, guérie. Ils s'assirent sur le canapé. Il parla pendant des heures, de sa solitude, de ses doutes, de comment Dieu l'avait brisée pour la reconstruire à travers elle. Il pleura, de vraies larmes. Elle se surprit à le consoler, à passer une main dans ses cheveux. Quand il partit, tard dans la nuit, il lui laissa une enveloppe. « Ouvre-la quand je serai parti. » À l'intérieur, une lettre manuscrite, un verset surligné, Cantique des Cantiques 2,16. « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. » Et une clé USB. Elle brancha la clé sur son ordinateur. Une seule vidéo. Eliezer, filmé dans son bureau d'église, lumière tamisée, Bible ouverte devant lui. « Myriam, si tu regardes ça, c'est que tu as accepté d'entrer dans ce que Dieu prépare pour nous. Je t'aime déjà. Pas d'un amour charnel, d'un amour divin. Mais je veux être honnête, je suis un homme. Et je ressens des choses pour toi que je n'ai jamais ressenties pour personne. Si tu ressens la même chose, envoie-moi juste un message. Oui. Et on priera ensemble pour que Dieu confirme. » La vidéo se termina sur son sourire doux, presque enfantin. Myriam resta figée devant l'écran noir. Son téléphone vibra. « Eliezer, je suis rentré. Je prie pour toi en ce moment même. Dis-moi juste si tu as vu la vidéo. Un mot, s'il te plaît. » Elle fixa les 3 petits points qui clignotaient. Ses doigts tremblaient. Elle tapa, effaça, tapa à nouveau. Myriam, oui. La réponse arriva instantanément. Eliezer, merci Seigneur, merci. Je t'aime déjà, Myriam. On va construire quelque chose de beau. Demain soir, 20h, à l'annexe. Apporte juste ton cœur. Je m'occupe du reste. Elle posa le téléphone, le souffle court. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la clé USB contenait aussi un dossier caché. Un dossier nommé « Archives, prière spéciale », avec des sous-dossiers, un pour chaque prénom de femme. Et le sien était déjà créé. Le lendemain soir, 20h pile, Myriam poussa la porte de l'annexe. LR était chargée d'encens et de bougies allumées disposées en cercle sur la petite table basse. Eliezer l'attendait debout, en chemise blanche, ouverte sur 2 boutons, une Bible dans une main, un verre de vin de messe dans l'autre. « Entre, ma chérie, Dieu est déjà là. » Il referma la porte derrière elle. Pas à clé, mais le clic résonna comme une sentence. Il s'approcha, l'embrassa sur le front, puis sur les lèvres. Cette fois, elle ne recula pas. Il murmura contre sa bouche. « J'y ai jeûné toute la journée pour que ce moment soit pur. Assieds-toi, on va sceller ça devant lui. » Il la guida vers le canapé. Sur la table, 2 verres, une bouteille de vin rouge étiquetée « Sang de la Nouvelle Alliance », un petit bol d'huile d'onction et une alliance en argent toute simple posée sur un tissu blanc. Myriam sentit son estomac se nouer. « C'est... quoi tout ça ?» Eliezer s'agenouilla devant elle, prit ses mains. « C'est notre alliance spirituelle. Ce soir, on se donne l'un à l'autre devant Dieu. Pas un mariage civil, pas encore, mais un engagement éternel.
Je te promets fidélité, protection, guidance. Et toi, tu me promets de me faire confiance, de me laisser te guérir complètement. » Il versa l'huile sur ses doigts, traça une croix sur son front, puis sur ses lèvres. « Au nom de Jésus, je te déclare mienne. » Myriam tremblait. Une partie d'elle voulait fuir. L'autre était hypnotisée par ses yeux, par cette voix qui semblait venir d'ailleurs. Il lui passa l'alliance au doigt. Froide, lourde, parfaite. Puis il l'attira contre lui. Les vêtements tombèrent lentement comme une offrande. Il murmurait des versets pendant qu'il la touchait. « Tu es toute belle, mon ami, il n'y a point de défaut en toi. » Comme elle se laissa faire. Parce qu'il disait que c'était divin. Parce qu'il disait que Dieu approuvait. Parce qu'elle avait tellement envie de croire qu'elle était enfin choisie. Après, ils restèrent enlacés sur le tapis, sous la lumière vacillante des bougies. Eliezer caressait ses cheveux, murmurait « Tu es ma restauration, ma récompense après tant d'années de solitude. Dieu nous a unis ce soir, personne ne pourra nous séparer. » Myriam ferma les yeux, épuisée, vidée, mais étrangement apaisée. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait entière. Il se leva le premier, alla chercher son téléphone. « Souris, mon amour, juste une photo pour immortaliser ce moment, pour nous. » Elle hésita. « Eliezer, je sais pas. C'est entre nous. Personne d'autre ne verra. C'est notre secret sacré. » Elle céda. Un selfie. Elle nue contre lui, son alliance visible, son sourire timide, ses yeux encore humides. Il en prit plusieurs. Zoom sur son visage, sur le tatouage discret qu'elle avait sur la hanche, sur l'alliance. Parfait. Je les garde précieusement. Preuve que Dieu a agi. Il rangea le téléphone, l'embrassa encore. « Rentre maintenant, repose-toi. Demain, on commence notre vie ensemble. Je t'enverrai l'adresse d'un petit appartement que je loue en ville. Tu pourras y venir quand tu veux. Ce sera notre nid. » Myriam partit, les jambes tremblantes, l'alliance pesant à son doigt comme une chaîne invisible. Le lendemain matin, à 6h22, son téléphone vibra. « Eliezer, bonjour ma femme en Christ. Je viens de relire nos photos. Tu es magnifique. Dieu m'a montré que tu es prête pour l'étape suivante. Ce soir, 21h, même endroit. Apporte juste ta foi. J'ai une surprise pour toi. » Puis un deuxième message avec une pièce jointe. Une des photos de la veille, celle où elle sourit timidement, recadrée sur son visage et l'alliance. « Eliezer, regarde comme tu es belle quand tu te donnes à lui et à moi. » Myriam sentit un froid glacial lui remonter l'échine. Elle zooma sur la photo. Dans le reflet d'un miroir au fond, à peine visible, on distinguait une silhouette, une femme, qui tenait un téléphone, qui filmait. Elle n'était pas seule avec lui cette nuit-là. Quelqu'un d'autre avait tout vu. Et Eliezer le savait. Myriam passa la journée entière à fixer la photo, zoomant encore et encore sur ce reflet flou dans le miroir. Une femme, cheveux longs, silhouette mince, téléphone levé. Qui était-elle ? Une assistante ? Une autre brebis ? Ou pire, quelqu'un qui savait tout depuis le début ? Elle n'envoya aucun message à Eliezer, pas de « oui », pas de « merci », juste le silence. À 18h47, son téléphone vibra. « Eliezer, ma chérie, tu ne réponds pas depuis ce matin. Tout va bien ? Je m'inquiète. Dieu m'a montré que tu traverses une épreuve. Laisse-moi t'aider. » Puis un deuxième, 5 minutes plus tard. « Eliezer, je sais que tu as vu la photo. Le reflet... C'est Sarah, ma collaboratrice en prière. Elle était là pour témoigner de l'onction, pour filmer la délivrance. C'est une pratique courante dans notre ministère. Rien de caché. Tout est pur. » Myriam sentit la bile monter. Filmer la délivrance ? Nue, en train de se donner à lui ? Un troisième message, une vidéo cette fois. Elle l'ouvrit malgré elle. Eliezer, assis dans son bureau d'église, lumière douce, Bible ouverte. Il parlait face caméra, voix calme, presque paternelle. « Myriam, si tu regardes ça, c'est que le diable essaie de semer le doute dans ton cœur. Sarah n'était pas là pour filmer ton corps, elle filmait l'esprit qui sortait de toi. C'est une délivrance puissante, les photos, les vidéos, ce sont des preuves pour ton futur témoignage. Quand tu seras guéri, tu pourras aider d'autres femmes, c'est ton appel. Ne laisse pas l'ennemi te voler ça. Reviens ce soir, 21h. Je t'attends.
Je t'aime. Dieu t'aime. La vidéo se termina sur son sourire confiant. Myriam éteignit son téléphone. Elle tremblait de partout. Elle ouvrit son ordinateur, brancha à nouveau la clé USB qu'il lui avait donnée. Elle fouilla. Le dossier « Archives, prières spéciales » contenait 17 sous-dossiers. 17 prénoms de femmes. Le sien était le plus récent. Elle cliqua sur un au hasard. Grâce 2023. Des photos, des vidéos, des captures d'écran de conversation, une alliance identique. Des messages vocaux où une voix brisée disait « Je t'aime aussi, pasteur ». Et à la fin de chaque dossier, un fichier texte nommé « Témoignage finalisé ». Elle en ouvrit un. C'était un script, mot pour mot. Je m'appelle Grâce. J'étais brisé par mon passé. Le pasteur Eliezer m'a accueilli, prié pour moi, et Dieu m'a guéri à travers lui. Aujourd'hui, je suis sa femme spirituelle, et je témoigne de la restauration divine. Gloire à Dieu. En dessous, une case à cocher, prête pour publication YouTube. Myriam vomit dans l'évier. Elle comprit enfin. Il ne guérissait pas. Il collectionnait. Il brisait, reconstruisait à sa sauce, filmait, archivait, et un jour, publiait leur témoignage pour attirer la suivante. Le téléphone vibra encore. Appel entrant. Eliezer. Elle ne décrocha pas. À 20h30, un message vocal. Sa voix, douce au début, puis plus dure. Myriam, je sais que tu es en train de paniquer, mais écoute-moi bien. Si tu parles à qui que ce soit, si tu vas voir la police, si tu bloques mon numéro, ces photos et vidéos sortiront. Pas sur mon compte, sur des groupes privés, sur des forums. Ton visage, ton corps, ton alliance, tes pleurs pendant la délivrance. Tu veux vraiment que ta famille, tes collègues, ton ex voient ça? Je t'aime. Vraiment. Reviens ce soir, on efface tout, on recommence à zéro. Dieu pardonne. Moi aussi. 21h. Ne me force pas à appuyer sur « Envoyer ». Myriam fixa l'écran. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle appela sa sœur. « Viens me chercher. Tout de suite. J'ai besoin d'aide. » Pendant qu'elle attendait, elle copia tout. La clé USB, les messages, les vidéos, les dossiers. Elle envoya le tout à une adresse mail anonyme qu'elle créa en 2 minutes. Puis elle retira l'alliance, la posa sur la table et écrivit un dernier message à Eliezer. « Myriam, je ne viendrai pas, je ne suis pas ta brebis, je ne suis pas ta femme, je suis libre. Et si tu touches à une seule de ces photos, je les publie moi-même, avec ton nom, ton visage, ton ministère, tout. Que Dieu te pardonne, parce que moi, je ne te pardonnerai jamais. » Elle bloqua son numéro. Puis, elle éteignit son téléphone. Dehors, la pluie avait cessé. Pour la première fois depuis longtemps, Myriam respira vraiment.